Bonjour, je suis Larme. Vos abonnements et vos mentions j'aime sont une grande force pour la continuité de cette chaîne. Si vous partagez vos pensées et vos sentiments dans les commentaires, nous créerons ensemble un espace chaleureux où nous pourrons rire et nous émouvoir. Aujourd'hui encore, j'ai préparé avec soin une vidéo intéressante. J'espère que vous l'apprécierez et si une partie vous touche particulièrement, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Commençons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Devant le poste de contrôle de l'immigration de l'aéroport international de Los Angeles, une longue file sinueuse s'étirait. Les passagers venus de divers pays attendaient leur tour, le visage marqué par la fatigue d'un long vol. Sous la lumière blafarde des néons, au milieu de la foule épuisée, un jeune homme se démarquait par sa posture parfaitement droite, Antoine Dubois, 24 ans. Avec sa veste de costume sombre, ses cheveux impeccablement coiffés et ses épaules droites, il tranchait avec les autres étudiants. À voir la mallette en cuir noir qu'il tenait, on aurait dit un homme d'affaires en mission importante. Antoine ouvrit sa mallette et vérifia une nouvelle fois ses documents. Certificat de mission du ministère des Armées, diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, lettre d'admission de l'Institut de technologie de Californie. Tous les papiers étaient soigneusement rangés dans une pochette transparente. Dans la file d'à côté, une femme d'âge mûr l'observa et lui dit avec admiration « Vous êtes vraiment très organisé, cela doit être important ». Antoine se tourna vers elle et répondit poliment « Oui, je pars étudier à l'étranger ». « Oh, alors vous êtes étudiant? Vous paraissez si jeune ?» Antoine esquissa un sourire, mais son cœur était lourd. Le terme étudiant ne décrivait qu'une partie de son identité, une identité un peu particulière. Il était sous-lieutenant dans l'armée de terre, fraîchement diplômé major de sa promotion de Saint-Cyr. Suivant, ce fut enfin son tour. En s'avançant vers le guichet, la démarche d'Antoine restait celle d'un militaire, pied gauche, pied droit, un rythme précis. L'agent d'immigration, un homme blanc d'âge moyen, prit son passeport et en feuilleta lentement les pages. « Quel est le but de votre visite ?» Les études. Je suis un étudiant envoyé par le ministère des Armées. Antoine répondit d'une voix claire, présentant ses documents dans l'ordre. Les sourcils de l'agent se haussèrent légèrement. Envoyé par le ministère des Armées, vous êtes militaire? Oui, monsieur, sous-lieutenant Antoine Dubois de l'armée de terre française. Mais pourquoi un militaire viendrait-il étudier dans une université civile? N'est-ce pas un peu étrange? La voix de l'agent était teintée de suspicion. Antoine expliqua calmement. J'ai été envoyé pour mener des recherches en technologie militaire pour le développement des futures tactiques de l'armée française. Un instant, s'il vous plaît. L'agent leva la main pour interrompre Antoine, puis appela son collègue d'à côté. « Tom, regarde-moi ça. Il dit être un militaire français, mais ses papiers sont un peu compliqués. » Les deux agents commencèrent à examiner les documents d'Antoine sous toutes les coutures. Derrière lui, les passagers commençaient à s'agiter. Mais qu'est-ce qui prend autant de temps? C'est à cause de l'Européen devant. Ces papiers ont un problème? Ce n'est pas un terroriste, j'espère. En entendant ces chuchotements, Antoine sentit son cœur se serrer. Pourtant, son expression ne changea pas. Sa main se glissa instinctivement dans sa mallette et toucha un petit objet. C'était une vieille médaille militaire. Le jour de son entrée à Saint-Cyr, son père la lui avait donnée. Antoine avait-il dit, cette médaille appartenait à mon grand-père, ton arrière-grand-père, un héros de la résistance. Elle symbolise l'esprit de service qui se transmet de génération en génération dans notre famille. Si jamais tu fais face à une difficulté, touche-la et souviens-toi de qui tu es et de la raison pour laquelle tu vis. En touchant la médaille, Antoine sentit le calme l'envahir. C'était comme si la chaleur de son aïeul et le cœur de son père se transmettaient à travers le métal froid. Monsieur Dubois, veuillez nous excuser. La vérification a pris un peu de temps. Après 1h30, l'agent apposa enfin le tampon. Il n'y avait aucun problème avec ses papiers, mais son statut de militaire avait nécessité une vérification supplémentaire. Bienvenue aux États-Unis. Recevant ce salut protocolaire, Antoine quitta la zone d'arrivée. Mais il gardait une amertume au fond de lui. À peine arrivé, et ça commence déjà comme ça? Dans le taxi qui le menait à l'université, Antoine observait le paysage par la fenêtre, les vastes autoroutes, les rues bordées de palmiers et la ville qui s'étendait à perte de vue. Un décor radicalement différent de la France. « D'où venez-vous » demanda le chauffeur en le regardant dans le rétroviseur. « De France. »« Ah, la France, la Tour Eiffel, le vin, c'est bon », dit le chauffeur en levant le pouce avec un grand sourire. Antoine lui rendit son sourire. Il y a aussi des réactions bienveillantes, pensa-t-il.
Enfin, il arriva à l'Institut de technologie de Californie. Un campus grandiose s'offrait à ses yeux. Des bâtiments de style ancien en briques rouges, des pelouses impeccablement entretenues et des pins majestueux un peu partout. Antoine remit son sac sur son épaule et se dirigea vers la résidence universitaire. C'était un bâtiment moderne de 4 étages. Dans le hall, il vérifia les informations sur son colocataire et prit l'ascenseur. En descendant au 3e étage et en marchant dans le couloir, il entendit des éclats de rire bruyants. Chambre 3, 115, chambre 3, 116. Antoine avançait en vérifiant les numéros. Arrivé devant la 317 au moment de sortir sa clé, la porte de la chambre voisine, la 318 s'ouvrit brusquement. Tiens, un nouveau. Un étudiant blond et de haute taille toisa Antoine de la tête aux pieds. C'était Ethan Cole, plus d'1,85 m, un corps sculpté par le sport et une expression pleine d'assurance. Le portrait typique de l'étudiant américain populaire. Derrière lui sortirent un autre étudiant, encore plus costaud, et une étudiante blonde, à l'allure sophistiquée. C'était Miguel Rojas et Clara Stone. « Bonjour, je m'appelle Antoine Dubois. » Antoine les salua poliment, avec une légère inclinaison de la tête, une marque de courtoisie à la française, mais Clara ricana en le voyant. « Regardez-moi ça, le petit français. Quel âge as-tu » 24 ans. Bah que biais contre-prophète, biaisis, 24 ans, vraiment, on dirait que tu n'en as même pas 20, dit Clara en penchant la tête. Puis, la phrase suivante frappa Antoine en plein cœur. Ta maman ne t'a pas donné assez de soupe pour grandir ? Ethan et Miguel éclatèrent de rire aux paroles de Clara. Leurs rires résonnèrent bruyamment dans le couloir. Ah ah, Clara, tu es terrible, c'est vrai qu'il a une tête de bébé. Le visage d'Antoine se figea instantanément, ses poings se serrèrent d'eux-mêmes, mais il se retint. Les mots de son père lui revinrent à l'esprit. Tu ne te représentes pas toi-même, tu représentes la France. Oh, pardon, c'est une blague. Tu veux que grande sœur te donne un peu de lait ? Clara continua de rire et le groupe reprit de plus belle. Antoine glissa la main dans sa mallette et serra fort sa médaille. Le métal froid se fit sentir dans sa paume. « Excusez-moi. » Antoine tenta d'entrer dans sa chambre le plus poliment possible, mais Clara lança une dernière pique. Oh, et sa voix est toute mignonne aussi, vraiment adorable. Même après avoir fermé la porte, il entendit leur rire pendant un moment. Antoine posa sa mallette par terre et s'assit lourdement sur son lit. Le premier jour, et il se passe déjà ça. Il fit le tour de la pièce du regard. C'était une chambre individuelle, propre et bien rangée. Un bureau, un lit, une armoire et même un petit réfrigérateur, tout était neuf. Antoine soupira et commença à déballer ses affaires. La première chose qu'il sortit fut une photo de famille encadrée, son père en uniforme militaire, sa mère et lui-même en uniforme de Saint-Cyr. Il posa la photo sur son bureau et la contempla un instant. Ensuite, il sortit un insigne du drapeau tricolore. Il le posa dans sa paume et le caressa. Le drapeau bleu-blanc-rouge y était gravé avec netteté. La dernière chose qu'il sortit fut sa veste d'uniforme. En suspendant sa tenue de l'armée de terre impeccablement repassée, dans l'armoire, Antoine se fit une promesse. Patiente, encore un peu, patiente. Je suis Antoine Dubois, sous-lieutenant de l'armée de terre française. Mais ce n'était que le commencement. Le jour de son premier cours arriva. Antoine s'était levé à 5 h du matin pour faire de l'exercice, une habitude ancrée depuis Saint-Cyr. Sans pompe, sans abdominaux et une course de 5 km autour du campus. Alors que tous les autres étudiants dormaient encore, Antoine était le seul à courir. Après une douche, il enfila une chemise et un pantalon de costume, bien loin des t-shirts et jeans décontractés des autres étudiants. En ajustant sa cravate devant le miroir, il ressemblait à un jeune cadre se rendant au travail. Allez, on se motive. Antoine se parla à voix basse dans le miroir et prépara son sac. Outre les lourds manuels, il y avait son ordinateur portable et bien sûr l'insigne tricolore qu'il n'oubliait jamais. Quand il arriva dans la salle du cours de recherche en technologie militaire, personne n'était encore là. Par habitude, Antoine s'assit au premier rang et ouvrit son manuel. Il relisait les passages qu'il avait déjà étudiés et surlignés en guise de révision. « Tu es matinal ». À cette voix derrière lui, Antoine se retourna. Un étudiant au visage familier entrait. « Bonjour, je suis Antoine Dubois. »« Ah, moi c'est Luc Moreau, je viens de France aussi. »
Luc s'assit à côté d'Antoine. Il était heureux de trouver un compatriote. « Je viens de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. »« Oh, toi aussi tu es militaire. Super, ça fait plaisir. » Le visage de Luc s'illumina, mais s'assombrit presque aussitôt. Par contre, l'ambiance ici n'est pas très accueillante pour les Européens. Fais attention. Why c'est ça par Barteleke. Que veux-tu dire? Hier, à la journée d'orientation, j'ai vu un type, Ethan Cole. Apparemment, il a beaucoup d'influence ici. Son père serait un officier supérieur de l'armée. Sa bande a tendance à prendre les étrangers de haut. Au moment où Antoine allait répondre, la porte de la salle de classe s'ouvrit avec fracas. Ethan, Miguel et Clara entrèrent ensemble. Tous les trois s'assirent au fond avec un air désinvolte. « Tiens, revoilà le bébé d'hier », murmura Clara à ses amis en regardant Antoine, assez fort pour être entendu. Bientôt, le professeur Richard Evans entra. La quarantaine, ancien officier de l'armée américaine, il avait une carrure imposante. Bien, aujourd'hui, nous allons faire un tour de table. Présentez-vous brièvement votre nom, votre spécialité et la raison pour laquelle vous suivez ce cours. Les présentations commencèrent l'un après l'autre. La plupart étaient des étudiants américains, avec quelques Européens. Ethan Cole, génie mécanique. Mon père est colonel dans l'armée, donc les technologies militaires m'intéressent. Plusieurs étudiants hochèrent la tête à la présentation d'Ethan. Venir d'une famille de militaires était un atout considérable ici. Miguel Rojas, je viens d'Espagne. J'aime les sports de combat et je m'intéresse aux tactiques militaires. Clara Stone, originaire du Royaume-Uni, je suis en relations internationales. Je veux étudier la dimension politique de la guerre moderne. Enfin, ce fut le tour d'Antoine. Bonjour, je suis Antoine Dubois, je viens de France. Je m'intéresse à la technologie militaire et secours. Alors, qu'Antoine parlait, Ethan l'interrompit brusquement. Oups, l'accent est un peu bizarre. Military technology, dit Ethan en imitant exagérément l'accent français d'Antoine, insistant lourdement sur le R. Ha ha ha, c'est trop drôle, Clara applaudit, et des ricanements se firent entendre dans toute la classe. Le visage d'Antoine vira au rouge, mais il termina sa présentation jusqu'au bout. « Continuez, monsieur Dubois », dit le professeur Evans d'un ton neutre, mais l'atmosphère était déjà pesante. Après le cours, Antoine se dirigea vers la bibliothèque. Il devait trouver des ouvrages sur la stratégie militaire pour un devoir. Il demanda à la bibliothécaire « Où puis-je trouver les livres sur la théorie de la stratégie militaire ?» Au rayon des sciences militaires, au 3e étage. Mais la plupart sont probablement déjà réservés. Comme l'avait prédit la bibliothécaire, tous les livres qu'Antoine cherchait étaient déjà empruntés ou réservés. De la guerre de Clausewitz, l'art de la guerre de Sun Tzu, les manuels de stratégie militaire moderne, tout était sorti. C'est étrange. Comment autant de livres peuvent-ils être empruntés en même temps? En vérifiant sur l'ordinateur, Antoine découvrit que tous les livres avaient été réservés en bloc la veille au soir. Les noms des réservataires étaient Ethan Cole, Miguel Rojas et Clara Stone. Quelle manœuvre subtile! Antoine laissa échapper un rire sec et se mit à chercher d'autres solutions. Il devrait trouver des ressources en ligne pour faire son devoir. Quelques jours plus tard, il y eut des tests pour intégrer les clubs de sport. Confiant en sa condition physique, Antoine postula pour le club de boxe. Il avait pratiqué la savate, la boxe française à Saint-Cyr et avait même été en équipe nationale junior de judo au lycée. Aujourd'hui, nous allons faire un test de conditions physiques de base, 20 minutes de tapis de course, développé couché et sparring, expliqua le coach. Les candidats commencèrent les tests un par un. Ethan et Miguel étaient déjà membres du club. Ce fut le tour d'Antoine. Il monta sur le tapis de course et le coach régla la vitesse. Mais quelque chose n'allait pas. La vitesse était bien plus élevée que pour les autres candidats. « Excusez-moi, c'est un peu trop rapide. »« Non, c'est normal. Courez !» Antoine n'eut d'autre choix que de commencer à courir. Mais après à peine 5 minutes, la vitesse augmenta encore. La machine était clairement manipulée. Halète, halète. Le souffle court, il ne tint même pas 10 minutes et dut descendre du tapis. En contraste, tous les autres candidats avaient tenu les 20 minutes. « Dommage, tu es recalé », dit le coach d'une voix froide. Derrière, Miguel murmura à ses amis « L'entraînement militaire à la française, ça ne marche pas ici ». Antoine serra et desserra les poings. Il était furieux, mais ne pouvait rien y faire. Ce soir-là, Antoine dînait avec Luc à la cafétéria de la résidence. « Antoine, j'ai l'impression que tu penses encore comme un militaire. » « Que veux-tu dire ? Ici, le réseau est plus important que le talent. Des types comme Ethan ont le pouvoir et pour nous, les étrangers, la meilleure solution est de faire profil bas.
La voix de Luc était empreinte de résignation. « Je ne peux pas vivre en baissant la tête comme ça. » Ce n'est pas baisser la tête, c'est la réalité. Pour survivre ici, il faut s'adapter. Antoine ne répondit pas. Il sortit de sa poche de poitrine l'insigne de Saint-Cyr et le toucha. Le petit objet en métal était froid dans sa paume. « Je ne suis pas venu ici pour abandonner. » Antoine se le jura intérieurement. Mais il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Cette nuit-là, Antoine était assis à son bureau, écrivant une lettre à sa famille. « Papa, maman, bonjour. Je m'adapte bien à la vie américaine. Les cours sont intéressants et j'apprends beaucoup de nouvelles choses. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Mais il ne pouvait pas écrire ce qu'il voulait vraiment dire. Il ne voulait pas inquiéter sa famille. Après avoir terminé la lettre, Antoine sortit son uniforme de l'armoire. En regardant sa tenue de l'armée de terre impeccablement repassée, il se rappela une fois de plus qui il était. Antoine Dubois, sous-lieutenant de l'armée de terre française. Ne salis pas l'honneur de ta patrie. Mais c'était vraiment que le début. Une épreuve bien plus grande l'attendait. Une semaine passa. Antoine continuait de s'entraîner à l'aube et d'assister aux cours, mais la vie sur le campus devenait de plus en plus difficile. Les petites brimades ne cessaient pas. Ce mardi, Antoine préparait une expérience dans le laboratoire. C'était le premier TP du cours de technologie militaire. Il s'agissait de manipuler un analyseur de signaux radar, un domaine qu'il connaissait bien. À Saint-Cyr, il avait souvent travaillé sur des équipements similaires. Bien, aujourd'hui, vous allez travailler en équipe. Former des groupes de 4, expliqua le professeur Evans. Et les étudiants commencèrent à former des équipes, naturellement, mais Antoine se retrouva seul. La bande d'Ethan l'avait délibérément exclu et les autres étudiants, mal à l'aise, l'évitaient. Étudiant Dubois rejoignait la dernière équipe. Finalement, Antoine fut intégré de force dans une équipe. L'expression de ses coéquipiers n'était pas des plus accueillantes. L'expérience commença. Antoine était à l'aise avec l'équipement. Il analysait les signaux radars et organisait les données bien plus rapidement que les autres. « Waouh, il se débrouille plutôt bien », dit l'un de ses coéquipiers, surpris. Il venait de voir Antoine déchiffrer en un instant un schéma de signaux complexe. Mais c'est à ce moment-là que l'appareil se mit à émettre un bruit étrange. Bip, bip, bip. Un son d'alerte strident retentit et un message d'erreur s'afficha sur l'écran de l'ordinateur. L'équipement de TP s'était complètement arrêté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les étudiants des autres équipes s'approchèrent, surpris. Le professeur Evans accourut lui aussi. Que s'est-il passé ? L'appareil est tombé en panne subitement. Le professeur examina l'équipement et constata un problème au niveau d'un circuit interne. C'est alors qu'Ethan intervint. « Professeur, c'est Antoine Dubois qui touchait à cet appareil. »« Vraiment ?» Le professeur Evans fixa Antoine. Antoine était abasourdi. J'ai suivi le manuel à la lettre. « Mais il est tombé en panne, non ? Monsieur le militaire, on dirait que vous ne savez pas manier les machines comme des fusils, » lança Ethan. Quelques étudiants ricanèrent. Le visage d'Antoine devint rouge, mais il se contint. Nous reprendrons l'expérience la semaine prochaine avec un nouvel appareil. « C'est tout pour aujourd'hui », dit le professeur pour calmer le jeu et mettre fin au cours. Alors que les étudiants partaient un par un, Antoine resta seul, examinant l'appareil en panne. C'est étrange. J'ai pourtant tout fait correctement. En vérifiant l'arrière de l'appareil, Antoine remarqua que le câble d'alimentation était mal branché. Quelqu'un l'avait délibérément débranché à moitié. Je m'en doutais. Antoine quitta le laboratoire avec un sourire amer. Ce soir-là, Antoine rentrait après avoir acheté des nouilles instantanées à la supérette près de la résidence. Il emprunta une ruelle étroite derrière le campus, un endroit sombre et mal éclairé. Tiens, qui voilà ? À cette voix derrière lui, Antoine se retourna. C'était Miguel qui marchait en titubant, visiblement ivre. « Ah, le petit Français, qu'est-ce que tu fais tout seul ?» L'haleine de Miguel empestait l'alcool. Avec son mètre 85 et sa carrure musclée, il était déjà impressionnant en temps normal, mais l'alcool le rendait encore plus menaçant. « Bonsoir. » Antoine le salua poliment et tenta de passer, mais Miguel lui barra le chemin. « Attends un peu, où tu vas comme ça ? » « Je rentre à ma résidence. »« Ta résidence, hein ? D'accord. Dis-moi, à propos de l'appareil que tu as cassé pendant l'expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ?» Miguel se rapprocha, son visage à quelques centimètres de celui d'Antoine. Une odeur d'alcool et une aura d'intimidation se dégageaient de lui. « Ce n'est pas moi qui l'ai cassé. »« Ah non, mais il est tombé en panne juste après que tu y aies touché. Donc c'est ta faute, non ?»
Miguel poussa violemment l'épaule d'Antoine, qui recula d'un pas. « Ne me cherchez pas. Boissis, Derricroix. »« Oula, le petit coq se rebiffe ?» Miguel serra les poings et s'avança vers Antoine. À cet instant, le regard d'Antoine changea. Son expression habituellement calme disparut, remplacée par un regard froid et perçant. « Dernier avertissement. Dégagez. »« Quoi ? C'est moi qui te donne un avertissement ?» Au moment où Miguel allait pousser la poitrine d'Antoine, celui-ci bougea avec la vitesse de l'éclair. Tout se passa en une fraction de seconde. Antoine saisit le bras de Miguel, le tordit, lui asséna un coup de genou dans l'abdomen, puis le faucha avec un croche-pied avant de le maîtriser au sol avec une prise d'étranglement. Miguel s'effondra en grognant de douleur. Son corps robuste de plus d'1 mètre 4,25 avait été neutralisé en un instant. C'est une technique dérivée du combat rapproché de l'armée de terre. Ne me touchez plus jamais. Dans Trouvez de Cartra, la voix d'Antoine était froide et ferme, totalement différente de son ton poli habituel. Argue. Miguel, à bout de souffle, tenta de se relever, mais en vain. Antoine avait frappé des points vitaux avec précision. « Je vous ai prévenu, la prochaine fois ce sera terminé. » Antoine regarda Miguel de haut. Il n'avait plus l'air d'un étudiant effacé, mais d'un soldat entraîné. C'est à ce moment précis qu'une voix surprise se fit entendre. « Oh mon Dieu !» Antoine se retourna et vit Elena Krause, une doctorante allemande aux cheveux blonds. Elle rentrait tard du laboratoire. Elena avait assisté à toute la scène. Elle avait vu cet étudiant étranger, habituellement si calme et discret, terrasser le grand Miguel en un clin d'œil. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix d'Elena tremblait, son visage mêlant peur et curiosité. « Rien du tout, il a juste trébuché », répondit Antoine, retrouvant son ton poli habituel. Mais dans les yeux d'Elena, l'image de ce qu'elle venait de voir restait gravée. « Miguel, ça va ?»« Oui, ça va, c'est juste à cause de l'alcool. » Miguel se releva précipitamment en dissimulant sa gêne. Mais son regard sur Antoine avait complètement changé. Il était rempli de peur. « Sur ce, je vous laisse. » Antoine prit son sac de la supérette et se dirigea vers sa résidence. Elena le suivit du regard un long moment. De retour dans sa chambre, Antoine s'assit sur son lit et regarda ses mains. Elles tremblaient, non pas de colère, mais parce qu'il avait utilisé une technique militaire. « On n'aurait pas dû me voir. Cela pourrait nuire à l'image de mon pays. » Il sortit l'insigne tricolore de sa poche de poitrine et le toucha. Le petit objet en métal était froid dans sa paume. De son côté, Elena, de retour dans sa chambre, ne cessait de repenser à la scène. Mais qui est-il vraiment ? D'habitude si calme. Dans sa tête, la curiosité pour Antoine grandissait, mêlée à de la peur. Ce petit incident n'était que le prélude d'une tempête bien plus grande. L'identité d'Antoine commençait peu à peu à se dévoiler. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas beaucoup. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il faut que je sois plus prudent, mais je ne peux pas me laisser faire non plus. Une petite fissure venait d'apparaître dans la vie de campus qui semblait si paisible. 1 mois s'était écoulé. Depuis l'incident dans la ruelle entre Antoine et Miguel, l'atmosphère sur le campus avait subtilement changé. Miguel n'osait plus s'en prendre directement à Antoine, mais il avait recours à des méthodes de harcèlement plus sournoises. Cette semaine était spéciale, c'était la semaine du séminaire international sur la technologie militaire. Les étudiants de différents pays devaient présenter les avancées technologiques de leur nation. Pour Antoine, c'était l'occasion de représenter la France. Pendant une semaine, il travailla sans relâche. Les technologies militaires de pointe françaises, l'état des exportations d'équipements de défense et même des informations sur le futur avion de combat français. Il prépara une présentation parfaite. Le matin du séminaire, Antoine soigna sa tenue plus que d'habitude. Un costume bleu marine impeccable avec une épinglette du drapeau français. Il rajusta sa cravate devant le miroir. « Aujourd'hui, il faut que je sois à la hauteur. » L'amphithéâtre du séminaire pouvait accueillir environ 200 personnes. Des étudiants et professeurs de divers pays, ainsi que des experts militaires locaux étaient présents. Antoine vérifia l'ordre de passage. Il était le 5e, Ethan le 2e. La première présentatrice est l'étudiante allemande Elena Krause. Elena monta sur scène et présenta la technologie militaire allemande. Sa présentation était structurée et logique. L'audience hochait la tête en l'écoutant. Le suivant est l'étudiant américain Ethan Cole.
Ethan monta sur scène avec une assurance débordante. Le thème de sa présentation était l'influence mondiale de la technologie militaire américaine. Les États-Unis possèdent la technologie militaire la plus puissante au monde, le chasseur F-35, le système Aegis et les dernières technologies de drones. La présentation d'Ethan était spectaculaire, mettant en avant la supériorité américaine. L'audience l'applaudit. Et maintenant, d'autres pays s'efforcent d'imiter notre technologie, dit Ethan en désignant l'écran. Des photos d'armes de différents pays apparurent. Surtout les pays asiatiques qui se contentent pour la plupart de copier les technologies existantes. À ce moment, une photo du futur avion de combat français s'afficha à l'écran. Ethan la pointa du doigt. Ceci aussi n'est finalement qu'une application de la technologie américaine. La France est un pays qui ne fait toujours qu'imiter, toujours à la traîne. Une partie de l'audience applaudit les paroles d'Ethan. Le visage d'Antoine se crispa. L'expression ne fait qu'imiter était une insulte manifeste. Cela signifie qu'ils dépendent plus de l'imitation que de l'originalité. Antoine serra les poings. Merci. Quand Ethan termina sa présentation, des applaudissements éclatèrent. Certains étudiants ne purent retenir un sourire en jetant un coup d'œil à Antoine. Les troisième et quatrième présentations se terminèrent. Enfin, ce fut le tour d'Antoine. Le prochain est l'étudiant français Antoine Dubois. Quand Antoine monta sur scène, l'amphithéâtre devint silencieux. L'intérêt était d'autant plus grand qu'il passait juste après Ethan. Antoine se plaça devant le micro. « Bonjour, je suis Antoine Dubois et je viens de France. » Sa voix était calme et polie, mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement de la technologie militaire française. Antoine afficha sa première diapositive, l'histoire du développement technologique de l'après-Seconde Guerre mondiale à nos jours. Dans les années 1950, la France de l'après-guerre dépendait presque entièrement de l'étranger pour son armement. Mais 70 ans plus tard, la présentation d'Antoine commença, les derniers chars d'assaut, l'avion de combat de nouvelle génération et la technologie de missiles propres à la France. Son contenu était structuré et professionnel. Mais Ethan l'interrompit au milieu. « J'ai une question. »« Oui, je vous écoute. » Mon Malétésie, vous venez de dire que l'avion de combat de nouvelle génération est un développement indépendant, mais n'est-il pas vrai que cela aurait été impossible sans l'aide technologique américaine ? Un silence se fit dans l'amphithéâtre à la question d'Ethan. C'était une provocation. Bien sûr, il y a eu une coopération internationale, mais les technologies clés ont été développées indépendamment par la France. Desis, d'afferton, opitesis. Mais n'est-ce pas finalement une application de technologie existante ? On ne peut pas vraiment parler d'innovation, n'est-ce pas ? La voix d'Antoine monta légèrement d'un ton. La France est l'un des principaux exportateurs d'équipements de défense au monde, un résultat impossible à atteindre par simple imitation. C'est alors que Clara intervint. C'est ça, ce n'est qu'une pâle copie, loin d'une véritable capacité technologique. Assez que le puis la voix d'Antoine résonna dans l'amphithéâtre. Tout le monde le regarda, surpris. Je suis désolé, mais je n'accepte pas les critiques sans fondement. La main d'Antoine tremblait. Il contractait tous ses muscles pour contenir sa colère. À ce moment, Elena se leva. Un instant. Ethan, vos propos sont excessivement partiaux. Elena se tourna vers Antoine. Au moins, il a un sérieux et une expertise que vous ne pourrez jamais imiter. Un murmure parcourut l'amphithéâtre. C'était une réfutation inattendue. Elena, de quoi tu te mêles ? Lança Clara d'un ton sarcastique. J'ai vu de quoi il est capable, une compétence bien supérieure à la vôtre. Au mot d'Elena, Antoine la regarda avec surprise. Il se demanda si elle parlait de l'incident dans la ruelle. Le professeur Evans se leva. « Bien, calmez-vous tous, ce genre de débat n'est pas académique. » L'intervention du professeur calma un peu l'amphithéâtre. « Étudiant Dubois, souhaitez-vous continuer votre présentation ?» Antoine resta silencieux un instant. Quelque chose brûlait en lui. Mais il devait encore patienter. « Oui, je continue. » Antoine reprit sa présentation, mais l'atmosphère était déjà pesante. Certains membres de l'audience chuchotaient et la bande d'Ethan avait un air moqueur. Les applaudissements à la fin de sa présentation furent purement protocolaires. Le séminaire se termina dans une ambiance amère. Après le séminaire, Antoine marchait seul sur le campus, un mélange de colère et d'humiliation au cœur. Toujours imité ? Une pâle copie ? Il s'assit sur un banc et regarda le ciel.
les nuages défilaient lentement. Antoine, à l'appel de son nom, il se retourna et vit Elena s'approcher. « Ça va ? C'était vraiment pas facile aujourd'hui. » La voix d'Elena était pleine d'une sincère sollicitude. « Merci de m'avoir aidée. »« C'est normal. » Les paroles d'Ethan étaient vraiment déplacées. Ils restèrent assis en silence un moment. Elena rompit le silence la première. « Antoine, vous êtes quelqu'un de spécial. » « Spécial ? Oui, d'habitude vous êtes silencieux, mais quand il le faut, vous montrez un autre visage. » Les mots d'Elena rendirent Antoine tendu. Elle se souvenait donc parfaitement de cette nuit-là. « Je ne suis qu'un simple étudiant étranger. »« Non, vous n'êtes pas ordinaire. » « Et ce n'est pas une mauvaise chose, » dit Elena avec un sourire. Derrière ce sourire, il y avait un mélange de curiosité, de respect et d'un sentiment étrange. Cette nuit-là, dans sa chambre, Antoine relut une lettre de son père. « Tu ne te représentes pas toi-même, tu représentes la France. »« Père, est-ce que je m'en sors bien ?» murmura Antoine à voix basse en touchant l'insigne tricolore. Le petit objet en métal était froid dans sa paume. Il avait enduré l'humiliation d'aujourd'hui, mais il n'était pas sûr de pouvoir tenir encore longtemps. Un premier petit retournement de situation venait de se produire. Elena commençait à découvrir la véritable nature d'Antoine. Une semaine s'était écoulée depuis le séminaire international. L'atmosphère sur le campus s'était encore refroidie. Les brimades de la bande d'Ethan étaient devenues plus sournoises et vicieuses. C'était plus du niveau d'une simple plaisanterie. Le mardi matin, Antoine arriva au laboratoire plus tôt que d'habitude. Il devait compiler les données expérimentales pour l'examen de mi-session. C'était des données précieuses, collectées jour et nuit pendant un mois. Tiens, c'est bizarre. En allumant l'ordinateur, le visage d'Antoine se figea. Son dossier de recherche avait disparu. Plus précisément, le dossier était là, mais tous les fichiers à l'intérieur avaient été supprimés. Non, un mois de données entièrement. Antoine chercha en vain le fichier de sauvegarde qui avait également disparu. Il était évident que quelqu'un l'avait supprimé intentionnellement. « Antoine, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Luc en entrant. En voyant le visage décomposé d'Antoine, il comprit. Mes données de recherche ont toutes été effacées. Un mois de résultats expérimentaux. Quoi ? Ce n'est pas possible. Et la sauvegarde, elle a aussi disparu. Quelqu'un l'a fait exprès. T'as-ce que m'en blaison fout ? Je étais là. Luc se pencha sur l'ordinateur d'Antoine et murmura à voix basse. « Antoine, as-tu vérifié les registres d'entrée du laboratoire de la nuit dernière ?» Les registres d'entrée. Oui, il y a un système de sécurité qui enregistre qui est entré et à quelle heure. En vérifiant le système de sécurité, ils découvrirent que quelqu'un était entré avec la carte d'étudiant d'Antoine vers 23h la nuit précédente. Mais à cette heure-là, Antoine était dans sa chambre. C'est étrange. Ma carte d'étudiant était dans ma chambre. Soudain, un souvenir lui revint. La semaine dernière, au gymnase, il avait laissé son sac sans surveillance pendant un court instant. Il était possible que quelqu'un ait copié sa carte à ce moment-là ? C'était vraiment bien planifié. Antoine serra et desserra les poings. La colère montait, mais il se contint. L'après-midi, un choc encore plus grand l'attendait. Étudiant Antoine Dubois, venez à mon bureau. Baron Alésizier, convoqué par le professeur Evans, Antoine entendit des paroles auxquelles il ne s'attendait pas. On m'a signalé un problème avec tes données de recherche. Un signalement ? Oui, une suspicion de manipulation de données. Les résultats de tes expériences sont si parfaits qu'ils paraissent suspects. Antoine était abasourdi. Non seulement ils avaient supprimé ces données, mais maintenant ils l'accusaient de manipulation. Professeur, je n'ai absolument pas manipulé mes données. Barcis, au cri, avance. Alors, montre-moi les données originales. Elles ont disparu de mon ordinateur. Disparu ? Et la sauvegarde ? Elle a aussi disparu. Le visage du professeur Evans se teinta de déception. Étudiant Dubois, c'est un problème grave, c'est une possible violation de l'éthique de la recherche. Finalement, Antoine obtint une note éliminatoire à l'examen de mi-session. Un mois d'effort, réduit à néant. Cet après-midi-là, Antoine prenait un verre avec Luc à la cafétéria. Tous deux avaient l'air abattus. « Antoine, ça va vraiment ? Honnêtement, c'est dur. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. » C'est alors que Luc dit d'un ton prudent « En fait, moi aussi, j'ai eu des problèmes à cause de la bande d'Ethan. »« Comment ça ? La semaine dernière, je leur ai prêté de l'argent et je me suis fait arnaquer. Un de leurs amis a dit qu'il avait un besoin urgent d'argent, alors je lui ai prêté 500 $. Et puis soudain, il a prétendu ne plus me connaître.
Tu avais une reconnaissance de dette? J'en avais une, mais ils ont prétendu qu'elle était fausse. J'ai fini par abandonner. La voix de Luc était empreinte d'une profonde résignation. Pour qu'un étranger survive ici, il faut faire profil bas. Si on se défend, on ne fait qu'aggraver les choses. Antoine se sentait impuissant. Il ne pouvait pas continuer à subir sans rien faire. Ce soir-là, un incident encore plus grave se produisit. Alors qu'Antoine marchait dans le couloir de sa résidence, il tomba sur la bande d'Ethan. Ethan, Miguel, Clara et plusieurs autres étudiants. « Oh, mais voilà notre petit tricheur », dit Clara d'une voix sarcastique. « Laissez-moi passer. » Antoine tenta de les éviter, mais Miguel lui barra le chemin. « Attends un peu, regarde ça. » Miguel agita un petit objet en métal qu'il tenait à la main. Le visage d'Antoine devint blanc. C'était son insigne de Saint-Cyr. « Tu sais où je l'ai trouvé dans ta chambre ? Comment ? Oh, je l'ai trouvé par hasard en faisant un peu de ménage. C'est quoi ça ? C'est l'insigne de mon école militaire. » Ethan prit l'insigne et l'examina attentivement. Saint-Cyr, hein ? Drôle de dessin. Puis, il le jeta par terre. « Arrête !» Antoine se précipita pour le ramasser, mais Miguel le piétina. « Waouh, c'est ça, la fierté de ton pays ? C'est pathétique !» Clara en rajouta. « C'est vraiment un truc sans valeur. Dire que tu tenais à ça. » Les mains d'Antoine se mirent à trembler. La colère parcourait tout son corps. Cet insigne était un souvenir précieux, reçu le jour de sa sortie de Saint-Cyr. « Arrêtez, s'il vous plaît. » La voix d'Antoine devint grave. Mais Ethan ne s'arrêta pas. « Quoi arrêter ? Ce petit bout de métal est si important que ça ?» Ethan donna un coup de pied dans l'insigne, qui roula jusqu'au bout du couloir. « Ha ha, c'est vraiment trop drôle !» Ses amis éclatèrent de rire, Antoine serra les poings, tout son corps était tendu. C'est à ce moment qu'Elena apparut au bout du couloir. Ayant observé la scène, elle ramassa l'insigne et la porta à Antoine. « Tenez. »« Merci. » Antoine prit l'insigne. Il était éraflé, mais heureusement pas cassé. « Ethan, tu ne trouves pas que tu vas trop loin ?» dit Elena en se tournant vers lui. « Trop loin, je me suis juste amusée un peu. Comprod commences l'infantive amusée, c'est du harcèlement pur et simple. Elena, pourquoi tu prends toujours sa défense ? Tu serais pas amoureuse de lui, par hasard ?» lança Clara d'un ton sarcastique, provoquant de nouveaux rires. Antoine rangea l'insigne dans la poche de sa poitrine. Puis, il releva lentement la tête et fixa Ethan. « Dernier avertissement. »« Quoi, un avertissement ? J'espère que cela ne se reproduira plus. » La voix d'Antoine était calme, mais elle avait quelque chose de glacial. Une aura différente de d'habitude. « Ouh, j'ai peur. Ha ha ha. » Ethan riait, mais Miguel, en voyant le regard d'Antoine, sentit une angoisse inexplicable. Le souvenir de la ruelle lui revenait. Antoine, sans un mot de plus, entra dans sa chambre. Il ferma la porte à clé, s'assit sur son lit et ressortit l'insigne. En caressant du doigt l'emblème éraflé, Antoine se fit une promesse intérieure. « J'ai assez patienté. C'est fini. » Cette nuit-là, Antoine sortit son uniforme de l'armoire et l'enfila. Dans le miroir, c'était plus un étudiant étranger impuissant, mais Antoine Dubois, sous-lieutenant de l'armée de terre française. Pendant ce temps, dans son bureau, le professeur Richard Evans repensait aux récents événements. Ancien officier, il sentait chez Antoine quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce jeune homme a quelque chose de spécial. Le professeur murmura en regardant par la fenêtre. Il sentait le calme avant la tempête. Quelque temps s'était écoulé depuis l'incident de l'insigne piétiné. Une colère froide avait pris place dans le cœur d'Antoine. Il avait atteint le point de non-retour. Pourtant, en apparence, il conservait son calme habituel. Cette semaine-là était celle des examens de mi-session, une période de tension pour tous les étudiants. L'épreuve de recherche et synthèse en technologie militaire était l'une des plus difficiles. Le matin de l'examen, Antoine se leva plus tôt que d'habitude pour se préparer. En repensant à toutes les humiliations et brimades des dernières semaines, il serra les dents. « Aujourd'hui, je vais leur montrer ce que je vaux. Aujourd'hui, c'est le jour », se jura-t-il devant le miroir. Mais un événement inattendu l'attendait. En arrivant dans la salle d'examen, de nombreux étudiants étaient déjà là. La bande d'Ethan était assise, l'air détendu, chuchotant entre eux. Antoine s'assit comme d'habitude au premier rang. Et Luc à côté de lui. « Bien, tout le monde est prêt ? Je vais distribuer les copies. » Le professeur Evans commença à distribuer les feuilles d'examen. Pendant que l'assistant les distribuait une par une, les étudiants attendaient avec une expression tendue. Quand Antoine reçut sa copie et vit les questions, il poussa un soupir de soulagement.
Les sujets portaient sur ce qu'il avait étudié avec acharnement, analyse de signaux radars, système de communication militaire et théorie des tactiques modernes. Cette fois, je devrais bien m'en sortir. Antoine commença à répondre aux questions méthodiquement. Ce qu'il avait appris à Saint-Cyr lui était d'une grande aide. Ses réponses basées sur la théorie pratique étaient bien plus concrètes et réalistes que les réponses purement académiques. Au bout d'une heure, Antoine avait presque terminé. À côté, il entendait Luc écrire avec application. Tous deux espéraient un bon résultat cette fois. Il reste 10 minutes. À l'annonce du professeur, les étudiants commencèrent une dernière relecture. Antoine vérifiait lui aussi ses réponses. Mais c'est à ce moment-là que ça s'est produit. « Ah, excusez-moi » Soudain, Ethan leva la main et s'approcha du professeur. « Mon stylo a fui et attaché ma copie. Pourrais-je en avoir une nouvelle ?»« Bien sûr. » Assistant apportait une nouvelle copie. Pendant que l'assistant allait chercher une nouvelle feuille, Ethan se déplaça près de Luc. À cet instant, en passant, Ethan subtilisa la copie de Luc et la remplaça par une autre qu'il avait préparée. Juste au moment où Luc, ayant fait tomber son crayon, se penchait pour le ramasser. Antoine vit clairement la scène, y compris Ethan glissant la vraie copie de Luc dans la poche intérieure de sa veste. Mais en plein examen, il ne pouvait rien dire. Ses poings se serrèrent d'eux-mêmes. « C'est terminé. Posez vos stylos. » L'examen était fini. L'assistant commença à ramasser les copies. « Luc, comment ça s'est passé ?»« Je pense que j'ai bien réussi cette fois. Et toi ?» Moi aussi. Mais Luc, est-ce que par hasard ? Au moment où Antoine allait lui raconter ce qu'il avait vu, l'assistant ramassa la copie de Luc, la fausse copie qu'Ethan avait substituée. Les étudiants quittèrent la salle un par un. Ethan sortit avec une expression satisfaite, jetant un regard narquois à Antoine. 2 jours plus tard, les résultats furent annoncés. Étudiant Luc Moreau, venez à mon bureau. Convoqué par le professeur Evans, Luc entendit une nouvelle choquante. Luc, il y a un grave problème avec ta copie. Quel genre de problème ? En lisant tes réponses, plusieurs passages sont des copies conformes du manuel. Les phrases sont exactement les mêmes. Le professeur lui montra sa copie à côté du manuel. Effectivement, les réponses à plusieurs questions étaient identiques au contenu du livre, au mot près. « Professeur, je n'ai pas fait ça. » Mais c'est une fraude évidente. Cela signifie que tu as consulté le manuel pendant l'examen. Luc était anéanti. Il avait répondu aux questions sans aucune aide et voilà ce qui arrivait. La rumeur se répandit rapidement sur le campus. Apparemment, Luc a triché. Antoine a pris la nouvelle avec incrédulité. Oui, on a trouvé qu'il avait recopié le manuel sur sa copie. C'est pas possible. Je sais que Luc n'est pas du genre à faire ça. Mais l'épreuve était accablante. Luc risquait même un avertissement disciplinaire. Cet après-midi-là, Antoine croisa Luc dans le couloir. Il avait l'air désespéré, adossé contre un mur. « Luc, ça va ? » ?»« Antoine, je suis tellement anéanti, je te jure que j'ai pas triché. Donc s'il avait été... Je te crois, je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille. » À ce moment, Ethan et Clara arrivèrent au bout du couloir, l'air satisfait. « Oh, mais voilà notre petit tricheur !» dit Clara en voyant Luc d'un ton sarcastique. « Je suis vraiment déçue. Les Européens sont-ils tous des tricheurs comme ça ?» Ethan en rajouta. Regardez discrètement son manuel. Pour avoir une bonne note, il est prêt à tout, hein, c'est vraiment pathétique. Das mans azetétier. Le regard d'Antoine commença à changer. Il ne pouvait plus se contenir. Arrêtez. Quoi ? On ne fait que dire la vérité. Quel est le problème ? Comment pouvez-vous dire ça sans preuve ? Sans preuve ? Mais tout est sur sa copie. À cet instant, quelque chose craqua à l'intérieur d'Antoine. Toute la colère et l'humiliation accumulées explosèrent d'un coup. J'ai assez patienté. La voix d'Antoine avait complètement changé. Froide et menaçante. Quoi ? dit Ethan, surpris. Il sentait une atmosphère différente de d'habitude chez Antoine. On m'a appris qu'un soldat a pour arme le silence, mais aujourd'hui c'est différent. Antoine s'avança lentement vers Ethan. L'atmosphère du couloir changea radicalement. Ce n'était plus le Antoine calme habituel. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» Miguel s'interposa devant Ethan, essayant d'intimider Antoine avec sa carrure imposante. Mais l'instant d'après, Antoine bougea avec la vitesse de l'éclair. Il saisit le bras de Miguel, le tordit et le projeta au sol. Une technique de maîtrise apprise à Saint-Cyr. Miguel s'étala par terre. Les étudiants qui passaient par là s'attroupèrent, choqués. Mais qu'est-ce qui se passe ? En colère, Ethan se jeta sur Antoine. Espèce de... Mais Antoine était calme.
Au moment où Ethan lança son poing, Antoine esquiva et arma un coup de pied retourné. Son pied s'arrêta net à quelques centimètres du visage d'Ethan. Pas un millimètre de plus. Mais la puissance était palpable. Une technique précise et puissante, fruit de ses années de pratique du judo au niveau national. Ethan, complètement terrorisé, recula. Il perdit l'équilibre et tomba par terre. Dans sa chute, quelque chose tomba de la poche intérieure de sa veste. Un papier blanc. Antoine le ramassa. C'était une copie d'examen au nom de Luc. Mais l'écriture sur cette copie était clairement celle de Luc et il n'y avait aucune trace de recopiage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Antoine brandit la copie. Le couloir devint silencieux. C'est, bégaya Ethan, complètement décontenancé. C'est la vraie copie de Luc, n'est-ce pas ? Celle que vous avez échangée contre une fausse, recopiée du manuel que vous aviez préparé. La voix d'Antoine était froide et pleine d'assurance. Non, ce n'est pas. Acragiser ses bites. Alors pourquoi la vraie copie de Luc sort-elle de votre poche ? Ce que le professeur a vu, c'est le faux que vous aviez préparé, n'est-ce pas ? À ce moment, le professeur Evans apparut au bout du couloir, attiré par le bruit. Que se passe-t-il ici ? Professeur, regardez ça. Antoine lui montra la vraie copie de Luc. C'est la vraie copie de Luc. Ethan l'a échangée pendant l'examen et l'a prise. Le professeur prit la copie et l'examina. Elle était bien écrite de la main de Luc, sans aucune trace de recopiage. Au contraire, c'était une copie sérieuse, typique de Luc. Expliquez-moi ça, Cole. C'est que Ethan ne pouvait plus nier. La preuve était irréfutable. Oh mon Dieu, c'est incroyable, je filme ça. Des étudiants surpris commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone. La scène de l'étudiant français discret maîtrisant en un instant les grands Américains et révélant la vérité sur la tricherie. « Arrêtez, c'est de la folie !» cria Clara. « Utilisez la violence, vraiment !» Mais Elena, sortie de nulle part, la contredit. « Non, ça c'est du vrai courage. » La voix d'Elena résonna dans le couloir. Elle était émue de voir Antoine se battre pour la justice, pour son ami. Il a défendu un ami accusé à tort. C'est Ethan qui est en faute. « Calmez-vous tous !» cria le professeur Evans d'une voix forte. Mais dans son regard, on lisait la surprise. Les mouvements d'Antoine n'étaient pas ceux d'une personne ordinaire. « Ethan Cole, dans mon bureau immédiatement. » La voix du professeur était glaciale. Antoine regarda Miguel, toujours assis par terre, et lui tendit la main. « Lève-toi. » Miguel leva les yeux vers Antoine et comprit enfin l'ampleur de leur erreur. Pendant ce temps, les vidéos filmées par les étudiants commençaient déjà à être mises en ligne sur les réseaux sociaux. La contre-attaque choc d'un étudiant français discret. C'est ça la vraie savate ? On se croirait dans un film. Ethan et sa bande se sont fait complètement humilier. MDR, un Français qui fait régner la justice, la classe. Des commentaires étaient postés en temps réel. La vidéo d'Antoine commençait à se propager bien au-delà du campus. Cet après-midi, là, la manipulation d'Ethan fut entièrement révélée. Devant le professeur, il n'eut d'autre choix que d'avouer. La fausse copie préparée à l'avance servit de preuve, l'honneur de Luc fut lavé et Ethan fut suspendu de l'université. Mais le plus grand changement fut le regard que le campus portait sur Antoine. Plus personne ne le sous-estimait. En passant dans les couloirs, les étudiants chuchotaient. C'est lui, le français. C'était vraiment impressionnant. Il paraît qu'il a complètement mis KO la bande d'Ethan. C'est un homme juste. Allez-y, Artis. Toute cette attention était un peu pesante pour Antoine, mais d'un autre côté, il se sentait soulagé. Il n'aurait plus à subir d'injustice. Elena, à la bibliothèque, regardait toutes ces vidéos en souriant. Elle avait la confirmation que son intuition sur Antoine était juste. C'est bien ce que je pensais, c'est quelqu'un de spécial. Dans son cœur, le respect, la curiosité et un sentiment étrange pour Antoine ne cessaient de grandir. La première contre-attaque avait été un succès. Mais c'était que le début. Une semaine s'était écoulée depuis la suspension d'Ethan. L'atmosphère sur le campus avait complètement changé. Le regard porté sur Antoine était différent. Plus personne ne le prenait de haut. Mais en même temps, beaucoup se méfiaient. Il faut faire attention à ce Français. Il a maîtrisé Ethan en un clin d'œil. J'ai vu la vidéo, c'était vraiment effrayant. En entendant ces chuchotements à chaque passage dans un couloir, Antoine se sentait partagé. C'était le résultat qu'il espérait, mais devenir célèbre de cette manière n'était pas son intention. Un après-midi, Antoine préparait un TP dans le laboratoire. C'était un nouveau projet d'analyse de signaux radars, un travail qui demandait une grande concentration. Antoine, comment se passe l'expérience
d'aujourd'hui demanda Luc en s'approchant. Depuis que son nom avait été blanchi, il était beaucoup plus souriant. C'est complexe mais intéressant. J'ai beaucoup manipulé ce genre d'équipement à Saint-Cyr. Tu es vraiment doué. Moi, j'ai encore du mal. Alors qu'ils discutaient, un bruit étrange se fit entendre dans le laboratoire. Grésillement, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Les étudiants commencèrent à s'agiter, le bruit s'intensifia et une odeur de brûlé se répandit. « Au feu !» cria quelqu'un. De la fumée s'élevait du fond du laboratoire. L'analyseur de signaux radar avait surchauffé et provoqué un incendie. « Tout le monde évacué !» cria le professeur Evans d'une voix forte. Les étudiants paniqués commencèrent à sortir, mais il y avait un problème. Quelques étudiants étaient encore coincés au fond du laboratoire. La fumée était si épaisse qu'ils ne trouvaient plus la sortie. « Aidez-nous, il y a des gens ici !» Une voix étouffée se fit entendre de l'intérieur, mais à cause de la fumée, personne n'osait entrer. J'ai appelé les pompiers. Ils arrivent. C'est trop dangereux, il faut attendre. Mais Antoine était différent. Sans hésiter, il se précipita à l'intérieur du laboratoire. Antoine, non, c'est dangereux. Luc tenta de le retenir, mais il était trop tard. Antoine avait disparu dans le laboratoire en fumée. L'intérieur du laboratoire était un véritable enfer. La fumée épaisse empêchait de voir et une chaleur intense enveloppait tout son corps. Mais Antoine ne paniqua pas. Il se souvint de sa formation de défense NBC, nucléaire, biologique, chimique à Saint-Cyr, comment respirer dans la fumée, comment garder son sens de l'orientation sans visibilité. Tout était ancré en lui. Antoine déchira sa chemise pour se couvrir le nez et la bouche et avança à quatre pattes. La fumée montant, la visibilité était meilleure au ras du sol. « Il y a quelqu'un » cria-t-il d'une voix forte. « Ici, par ici !» Une voix se fit entendre sur sa gauche. Antoine rampa dans cette direction et trouva deux étudiants tremblants dans un coin. C'étaient des étudiants de première année. « Ça va, je vais vous faire sortir. Merci, j'ai cru que j'allais mourir de peur. » Antoine leur donna un chiffon humide et leur dit de le suivre. Il commença à chercher la sortie en longeant le mur. « Doucement, tenez-vous à mon épaule et suivez-moi. »« D'accord, d'accord. » Mais sur le chemin de la sortie, une autre voix se fit entendre. « Aidez-moi, je suis coincé sous une machine !» La voix venait de l'autre côté du laboratoire. Après avoir mis les deux étudiants en sécurité, Antoine retourna à l'intérieur. Antoine, non. Dehors, Luc et le professeur tentèrent de l'arrêter, mais Antoine ne s'arrêta pas. Au fond du laboratoire, un étudiant avait la jambe coincée sous un appareil renversé, incapable de bouger. Il ne pourrait jamais s'en sortir seul. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider tout de suite. » Antoine évalua la situation calmement. L'appareil était très lourd, mais ce n'était pas impossible. 1, 2, 3... Antoine souleva l'appareil de toutes ses forces. La puissance physique qu'il avait développée à Saint-Cyr se manifesta à ce moment-là. Ah ! L'appareil se souleva peu à peu et l'étudiant put dégager sa jambe. Merci, merci beaucoup. Levez-vous doucement, je vais vous aider. Antoine soutint l'étudiant blessé et le sortit. C'est à ce moment-là qu'on entendit enfin la sirène des pompiers. En sortant du laboratoire, Antoine toussa à cause de la fumée. Son visage et ses vêtements étaient noirs de suie, mais son regard était clair. « Antoine, ça va ?» demanda Luc en se précipitant vers lui. « Oui, ça va. » Mais la voix d'Antoine était rauque. Il avait inhalé beaucoup de fumée. « Tout le monde est sain et sauf. » Le professeur Evans s'approcha. Ses yeux brillaient d'admiration. « Oui. » Heureusement, tout le monde a été secouru. À la réponse d'Antoine, les étudiants attroupés autour commencèrent à applaudir. Clap, clap, clap. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est un héros. Si Antoine n'avait pas été là. À ce moment, l'un des étudiants secourus s'approcha. Merci beaucoup. Sans vous, ça aurait été une catastrophe. Je n'ai fait que mon devoir. Vous n'êtes pas blessé? Non, grâce à vous, ça va. Que au Mébaz, j'y preuvage à vos... les pompiers arrivèrent et commencèrent à maîtriser l'incendie. Heureusement, grâce à l'intervention rapide d'Antoine, l'incendie ne s'était pas propagé. « Bien joué, jeune homme », dit le chef des pompiers en s'approchant d'Antoine. « Ton jugement rapide et ton courage ont permis d'éviter une catastrophe. »« Je n'ai fait que ce que je pouvais », répondit humblement Antoine. Le chef des pompiers hocha la tête. À ce moment, Elena arriva en courant, à bout de souffle. « Antoine, tu vas bien, heureusement !» Sa voix était pleine d'une inquiétude sincère. « Oui, ça va, merci de t'en être soucié. »
Elena regarda Antoine avec des sentiments complexes, du respect, de l'admiration et une étrange attirance. Pendant ce temps, le professeur Richard Evans observait toute la scène de loin. Ancien officier, il sentait quelque chose de spécial dans le comportement d'Antoine. Ce calme, ce courage, c'est l'attitude d'un soldat entraîné. Le professeur se le murmura. Ses soupçons sur Antoine se transformaient en certitude. Le soir, les informations locales rapportèrent l'incident. Dans l'incendie du laboratoire de l'Institut de technologie de Californie, un étudiant français a fait la une pour son acte de sauvetage courageux. Antoine Dubois, au péril de sa vie, s'est précipité sur les lieux et a secouru 3 étudiants. Une photo d'Antoine accompagnait une reconstitution de la scène du sauvetage. Non seulement le campus, mais toute la région commença à parler du courage d'Antoine. Quel jeune homme admirable! Combien de jeunes de nos jours ont un tel courage? Les Français sont vraiment courageux. Le lendemain, quand Antoine apparut sur le campus, la réaction des étudiants était complètement différente. Ça n'était plus un regard de méfiance, mais de respect et de gratitude. Antoine, merci beaucoup pour hier. Tu nous as sauvés. C'était vraiment classe. À chaque passage dans un couloir, les étudiants le saluaient. Antoine, bien que mal à l'aise, répondait poliment. Cet après-midi-là, le professeur Richard Evans convoqua Antoine dans son bureau. Antoine, l'expression du professeur était différente de d'habitude. Il semblait vouloir avoir une conversation sérieuse. Hier, c'était vraiment remarquable. Ton courage et ton jugement m'ont impressionné. Merci, professeur. Mais j'ai une question à te poser. Le professeur regarda Antoine droit dans les yeux. Es-tu vraiment un simple étudiant étranger ? Le cœur d'Antoine se mit à battre plus vite. Le professeur semblait avoir deviné quelque chose. Que voulez-vous dire ? En voyant ton comportement hier, un tel calme et un tel professionnalisme sont difficiles à trouver chez un civil. Le professeur continua d'observer Antoine. Surtout ta manière de gérer l'incendie, tes techniques de sauvetage. C'est le comportement d'une personne entraînée. Antoine resta silencieux un moment. Le professeur avait vu juste. « Professeur, C'est bon, si tu ne veux pas en parler, ne te force pas, dit le professeur avec un sourire. Je veux juste te dire une chose. Hier, tu as montré l'étoffe d'un vrai leader. Puis il ajouta une phrase énigmatique. Des gens comme toi brillent où qu'ils aillent. Les paroles du professeur touchèrent étrangement Antoine. Il était reconnaissant de trouver quelqu'un qui le comprenait. Cette nuit-là, Antoine appela sa famille. Papa, bonjour. Antoine, je t'ai vu aux informations. Je suis tellement fière de toi. La voix de son père était remplie de fierté. Savoir que mon fils fait le bien même à l'étranger. Je suis vraiment heureux. Merci, je n'ai fait que ce que je pouvais. Exactement, c'est ça, le véritable esprit militaire. Ce ne sont pas le grade ou l'uniforme qui font le soldat, c'est la mentalité. Les paroles de son père réchauffèrent le cœur d'Antoine. Et à cet instant, il en eut la certitude. Il savait qui il était et ce qu'il devait faire. Antoine Dubois, sous-lieutenant de l'armée de terre française, où qu'il soit, il accomplirait sa mission. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'incendie. Antoine vivait une vie de campus complètement transformée. Il n'était plus l'étudiant étranger harcelé, mais un héros respecté par tous les étudiants. « Antoine, viens t'asseoir ici. J'ai vu les infos d'hier, c'est incroyable. Tu as été vraiment courageux. » Que ce soit à la cafétéria ou dans les couloirs, les étudiants le saluaient chaleureusement. Antoine, toujours un peu mal à l'aise avec cette attention, répondait poliment. Mais ce changement déplaisait fortement à certaines personnes. Clara et Miguel. Après la suspension d'Ethan, leur bande s'était dispersée, mais ces deux-là en voulaient toujours à Antoine. « Ça me rend malade », murmura Clara à Miguel dans un coin de la bibliothèque. « Qu'est-ce qui a fait de ce Français un héros soudain ? Il cherche juste à attirer l'attention. » C'est sûr, tout était calculé, approuva Miguel. Il n'avait toujours pas oublié l'humiliation subie dans le couloir. Ce n'est pas un hasard s'il s'est précipité dans l'incendie. C'était pour devenir célèbre. Mais leur ressentiment n'avait plus aucune importance. Tout le campus soutenait Antoine. Un après-midi, un événement spécial eut lieu. Une cérémonie de remise de médailles pour acte de bravoure se tenait dans le grand amphithéâtre du bâtiment principal de l'université. Aujourd'hui, nous souhaitons exprimer notre gratitude à l'étudiant Antoine Dubois qui, par son acte courageux, a sauvé la vie de ses camarades, déclara le président de l'université. Les étudiants et professeurs qui remplissaient l'amphithéâtre applaudirent. Antoine monta sur scène pour recevoir sa médaille.
Le courage et l'esprit de sacrifice de l'étudiant Antoine Dubois sont la fierté de notre université, dit le président en lui remettant le certificat. Antoine le reçut poliment et inclina la tête. « Merci, je n'ai fait que ce que je pouvais. » La réponse humble d'Antoine suscita une nouvelle salve d'applaudissements. C'est alors qu'au fond de la salle, le professeur Richard Evans se leva. « Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter un mot. » L'amphithéâtre devint silencieux. Le professeur s'avança lentement vers la scène. « J'enseigne dans cette université depuis 7 ans. Avant cela, j'ai servi 10 ans dans l'armée américaine. » Les étudiants écoutaient attentivement. J'ai vu beaucoup d'étudiants brillants, mais le cas de l'étudiant Antoine Dubois est unique. Le professeur continua en regardant Antoine. Son calme, son jugement et son leadership ne sont pas des qualités que l'on peut apprendre sur les bancs de l'école. Elles viennent de l'expérience pratique et d'un entraînement systématique. L'atmosphère dans l'amphithéâtre devint tendue. Le professeur semblait sur le point de dire quelque chose d'important. Sur les lieux de l'incendie, il a montré des compétences en matière de défense NBC, des techniques de sauvetage et une capacité de commandement en situation de crise. Le professeur marqua une pause et fixa Antoine droit dans les yeux. Ce ne sont pas des compétences qu'un étudiant ordinaire peut posséder. Les étudiants commencèrent à chuchoter, curieux de savoir où le professeur voulait en venir. « Étudiant Antoine Dubois, êtes-vous vraiment un simple étudiant étranger ?» À cette question soudaine, un silence de mort s'abattit sur l'amphithéâtre. Tous les regards étaient tournés vers Antoine. Antoine hésita un instant. Devait-il révéler son identité si longtemps cachée ? Il toucha l'insigne tricolore dans sa poche de poitrine. Les mots de son père lui revinrent à l'esprit. « Tu ne te représentes pas toi-même, tu représentes la France. » Antoine prit sa décision. Il n'y avait plus de raison de se cacher. « Je vais répondre à la question du professeur. » Antoine se plaça devant le micro. Sa voix était calme, mais pleine d'assurance. « Je ne suis pas un simple étudiant étranger. » L'amphithéâtre devint encore plus silencieux. « Je suis le sous-lieutenant Antoine Dubois de l'armée de terre française. » Quoi ? Sous-lieutenant ? Il était vraiment militaire ? Des murmures de surprise se firent entendre de toutes parts. J'ai été diplômé major de ma promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et j'ai été envoyé ici en tant qu'étudiant missionné par le ministère des Armées. Alors qu'Antoine continuait, l'amphithéâtre redevint silencieux. Au lycée, j'étais en équipe nationale de judo et à Saint-Cyr, j'ai été formé aux techniques de combat rapprochées de l'armée. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. La façon dont il avait maîtrisé Ethan, ses compétences lors du sauvetage, tout s'expliquait. Ah, c'est pour ça. C'est vrai qu'il avait quelque chose de différent. L'entraînement de l'armée française doit être redoutable. La réaction des étudiants était surprise, mais pas hostile. C'était plutôt l'expression de ceux qui comprenaient enfin. À ce moment, Antoine sortit quelque chose de sa poitrine, un petit insigne en métal brillant. C'est l'insigne de Saint-Cyr. Je l'ai reçu le jour de ma remise de diplôme. Antoine le leva bien haut. Tout le monde dans l'amphithéâtre fixa le petit insigne. Au cours des derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai subi de la discrimination, des insultes, mais j'ai enduré, car l'honneur de mon pays était plus important que mes sentiments personnels. La voix d'Antoine résonna dans l'amphithéâtre. Mais quand un ami a été accusé à tort, quand des innocents étaient en danger, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Car c'est ainsi que je conçois le devoir d'un soldat. Eise Donzeus, des applaudissements commencèrent à éclater. D'abord quelques-uns, puis de plus en plus, jusqu'à ce que tout le monde applaudisse. Clap, 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 clap. Il avait de telles compétences. C'est digne d'un militaire. L'école de Saint-Cyr doit être vraiment incroyable. Assise au fond, Clara était complètement sous le choc. Celui qu'elle avait méprisé était en fait un officier militaire. Et moi qui ai dit de telles choses à un officier français, le visage de Clara devint blanc. Elle réalisait à quel point ses paroles avaient été déplacées. Miguel ressentait la même chose. J'ai levé le poing sur un diplômé de Saint-Cyr. Il avait l'air complètement abattu. Pendant ce temps, Elena avait les larmes aux yeux d'émotion. Mon intuition était donc juste. C'est pour ça qu'il était si spécial. Elle regardait Antoine avec un mélange complexe de respect et d'affection. Le professeur Richard Evans arborait un sourire satisfait. Je ne m'étais pas trompée sur lui. C'est un véritable officier. Le professeur reprit le micro. Mesdames et messieurs, nous avons eu le privilège d'étudier aux côtés d'une personne vraiment exceptionnelle. Un jeune officier ayant reçu une formation militaire complète. Beaucoup d'étudiants hochèrent la tête en signe d'approbation. Antoine Dubois, c'est un honneur de vous connaître.
Merci, professeur, répondit Antoine avec une profonde déférence. Après la cérémonie, de nombreux étudiants s'approchèrent d'Antoine. Antoine, maintenant je comprends. L'armée française doit avoir un entraînement vraiment rigoureux. C'est pour ça que tu étais si calme? C'est comment l'école de Saint-Cyr? Antoine discuta avec chacun, répondant à leurs questions. N'ayant plus rien à cacher, il se sentait léger. C'est alors qu'une voix douce se fit entendre derrière lui. Antoine? Il se retourna. C'était Clara. Son expression arrogante habituelle avait disparu. Je suis vraiment désolée. La voix de Clara tremblait. J'ai été tellement odieuse, je réalise à quel point j'ai été stupide. Antoine répondit calmement. C'est pas grave, c'est aussi parce que je n'ai pas été honnête dès le début. Mais quand même, on peut recommencer à zéro. Pas besoin de rester prisonnier du passé. La magnanimité d'Antoine rendit Clara encore plus honteuse. Miguel s'approcha également et inclina la tête. Je suis vraiment désolée, j'ai été tellement ignorant. Relevez la tête, nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Antoine lui tendit la main et Miguel la serra, ému. Cette nuit-là, Elena s'approcha d'Antoine. Antoine, on peut parler? Oui, bien sûr. Ils s'assirent sur un banc, dans le jardin du campus. C'était une belle nuit étoilée. Aujourd'hui, j'ai été vraiment émue, commença Elena. La façon dont tu as révélé ton identité. C'était vraiment digne. Je me suis dit que ça n'avait plus de sens de me cacher. Ça a dû être vraiment dur, tout ce temps. Endurer tout ça tout seul. La voix d'Elena était pleine de sincérité. Ça a été. Mais maintenant, c'est fini. Ils restèrent un moment en silence, à regarder les étoiles. Antoine, oui, je te respecte vraiment beaucoup. La confession d'Elena déconcerta un peu Antoine. Merci. Moi aussi, je te respecte beaucoup, Elena. Vraiment? Oui. Dans les situations difficiles, tu as toujours été du côté de la justice. Elena sourit. Dans ce sourire, il y avait du respect, de la sympathie et un étrange frémissement. Cette nuit-là, Antoine appela sa famille. « Papa, aujourd'hui, j'ai révélé mon identité. » Ah oui? Et comment ça s'est passé? Tout le monde a compris. Ils m'ont dit que maintenant, ils comprenaient pourquoi j'étais comme ça. Tant mieux. Tu vas pouvoir vivre plus sereinement maintenant. Oui. Je me sens vraiment soulagée. Antoine. Oui. Je suis vraiment fière de toi. Où que tu sois, tu as été un vrai soldat. Les paroles de son père réchauffèrent le cœur d'Antoine. Quelques jours plus tard, une nouvelle surprenante lui parvint. « Antoine, c'est incroyable !» dit Luc en courant vers lui. « J'ai eu un appel de France. Ton histoire est passée aux informations. Qu'on s'est senti ? Quoi ? Oui, ils ont parlé de l'officier de l'armée de terre française qui s'est illustré aux États-Unis. Tu es une vraie célébrité. » Antoine était stupéfait. Son histoire était donc connue jusqu'à son pays natal. Cet après-midi-là, il reçut un appel officiel du ministère des Armées. Il voulait le féliciter pour son comportement exemplaire. Les médias français demandèrent également une interview. « C'est vraiment génial, Antoine. Tu as donné une belle image des militaires français. » Les messages de félicitations de ses camarades de promotion affluèrent. Ainsi, Antoine était devenu une personne complètement différente. Il n'était plus l'étudiant étranger harcelé, mais un jeune officier français, compris et respecté de tous. Finalement, Antoine accrocha de nouveau l'insigne de Saint-Cyr à sa poitrine. Il n'avait plus besoin de le cacher. L'étudiant harcelé était en fait un officier d'élite français. C'était le dernier chapitre de l'histoire d'Antoine, un retournement de situation parfait et une conclusion éclatante. Et Antoine en avait la certitude, quelles que soient les difficultés à venir, il pourrait les affronter avec fierté. La véritable histoire du sous-lieutenant Antoine Dubois de l'armée de terre française ne faisait que commencer. Comment avez-vous trouvé la vidéo d'aujourd'hui? Soutenez-moi en vous abonnant, en aimant et en activant les notifications.